La place du village tout en images, c'est quelques petites séquences, quelques petites capsules vidéo réalisées par l'ensemble de l'équipe de la place du village. On va commencer justement cette rubrique par la toute première vidéo. Regardez à côté de moi, bah oui, on en parlait des pompiers. Cette fois-ci, connaissez-vous les chefons? Ah, ça c'est une bonne question. Et ben justement des explications avec Michel Bibolet du groupe historique des sapeurs-pompiers de Thônes du côté de la Haute-Savoie. C'était durant ce week-end. Je vous propose d'écouter justement, il nous explique tout dans cette petite capsule vidéo. Écoutez. Michel Bibolet, on va rappeler quand même que ces tenues-là, alors ça c'est assez unique, hein. Comment on appelle ça? Les chefons. Les chefons. C'était des guêtres, d'un genre de guêtres qui protégeaient de la pluie et du froid. Voilà. Quand les gens déneigeaient ou dans les bois en hiver, ils se munissaient de ces guêtres-là. Ouais. Alors là, on dit bien, tu es en tenue de pompier du civil 1836. 1836, civil, c'est le groupe historique de Thônes. Voilà, donc les gars portaient les chefons à l'époque. Oui. Voilà. Oui. Mais toi, tu as connu les chefons? Oui. Oui, oui. Mais à quel moment tu portais les chefons? En 1965, 70. Ouais. Donc là, il faut expliquer ce que c'est, parce que ça m'a l'air chaud, dis donc. Hein. Oui. C'est des genres de guêtres laine pour protéger du froid et de la neige. C'est en laine. Voilà, c'est de la laine, oui. Et tu les mettais pour aller en forêt. Voilà, oui, tout à fait, pour faire les travaux forestiers en hiver. Chaud. Ou pour déneiger avec les chevaux, quand ils passaient les chasse-neige sur les routes, ils étaient munis de guêtres comme ça. D'accord, donc voilà. On est bien d'accord, ça c'est quelque chose d'assez unique, et c'est conservé au groupe historique. Oui, et on a également au musée. Au musée, je dis bien, voilà. Le musée, l'espace muséal de Thônes, rue Blanche, on le rappelle bien. Où il y a la constitution d'un défilé dès l'origine jusqu'à nos jours. Voilà. D'accord, tout à fait. Voilà, regardez-moi ça, comme ils sont beaux ici, magnifique ici. Les chevons, et puis on rappelle la tenue, pour compléter, comment on appelle ça? C'est une blouse, de 1836. 36, voilà. Et sur la tête? Ah ben c'était un petit bonnet de laine parce qu'on voulait pas des coiffures militaires parce que c'était. Bien sûr, c'était civil à l'époque. Voilà, civil. Oui. Bien. Voilà. Formidable, Michel, merci beaucoup de ce témoignage ici. Voilà pour ces explications de Jean-Noël de Paris. Allez, on continue notre série de petites capsules de reportage ce soir dans 19h de la place du village. Et ben nous, on va sous terre justement avec cette capsule, une belle descente dans les entrailles de la terre. On va donc vous proposer d'aller du côté de la Lozère, embarquement dans le funiculaire qui conduit donc à l'avant Armand, l'une des plus belles captivités souterraines naturelles de France, située du côté de Causse-Nedjan, entre Méru, donc du côté de la Lozère. Je vous propose justement de retrouver avec Claude, donc qui nous propose justement cette belle immersion dans cette petite capsule vidéo. Écoutez. Bonjour à tous, voyage au centre de la Terre. Aujourd'hui, je me trouve en Lozère, plus précisément sur le Causse-Nedjan. Et je suis en train de descendre dans le gouffre de la Veine Armand, en fait, c'est la Veine Armand. Et j'ai avec moi un guide qui s'appelle Dominique et qui va nous en dire un peu plus sur ce site merveilleux. Alors nous descendons à 60 mètres de profondeur. Bon, ce tunnel est artificiel. Il a été creusé pour les visites en 1926, 30 ans environ après la découverte du site. Au départ, le tunnel était beaucoup plus petit que celui-ci, avec de la place pour les escaliers, comme vous apercevez à droite. Il y a 400 marches. Alors, pour faciliter l'accès à la cavité, ils ont agrandi le tunnel en 1963 pour installer le funiculaire, un véhicule sur le comptoir actuellement. Donc on va arriver en haut d'une grande salle immense, grande comme un stade olympique. Cette grotte renferme la plus grande concentration au monde de stalagmites. Il y en a 400, qui font plusieurs mètres. Il y en a une qui culmine à 30 mètres, c'est une des plus grandes au monde. Et quelle est la différence entre une grotte, un gouffre et un aven? Alors une grotte, on va dire, c'est une cavité avec un accès naturel qui est horizontal. Un aven, on va dire que c'est une cavité qui a une entrée naturelle verticale. Et un gouffre, en fait, c'est un gros aven. Vous avez un gouffre, le gouffre de Padirac, on le connaît bien. Aven, c'est plus petit. Vous avez île et c'est une faille, en fait. Ok.
Voilà une belle découverte. Merci beaucoup à Claude Fervet pour ces images pour la place du village. Regardez à côté de moi. Et oui, hein, ça fait du bien, des vaches bien paisibles dans les alpages, notamment du côté de la Clusaz, en Haute-Savoie. Je vous propose justement d'écouter quand même leurs cloches. Regardez. Voilà, jusqu'à la fin, on vous laisse le son des cloches dans nos alpages, dans nos pays de Savoie. Allez, regardez à côté de moi. Et ben lui, attention, regardez, il a fait 16 000 km en vélo de la France jusqu'au Vietnam pour soutenir la protection des coraux. Bravo à Charles Stemiller pour son engagement pour l'environnement. Je vous propose justement d'écouter l'interview faite par Jean-Noël de Paris du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Écoutez bien. Voilà Charles présent ici au départ du Tour de France à Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, c'est pas un coureur cycliste véritablement, mais Charles, on peut dire que le vélo tu connais, tu as fait un sacré parcours récemment. Ouais, j'ai fait 16 000 km de France jusqu'au Vietnam. Je suis parti de Cherbourg au bord de la Manche. Je suis arrivé en baie d'Along au Vietnam et le but c'était d'aller d'un océan à l'autre et de lever des fonds pour les coraux. Alors voilà, c'est pédaler pour la bonne cause. Donc ça veut dire que c'est un effort qui est énorme aussi quand même, attention. C'était intense, ouais. 16 000 km, j'étais à peu près en moyenne à 220 km par jour. Et j'ai un souvenir d'avoir perdu 13 000 calories en un jour. Ah oui, dis donc. Alors en passant, il faut quand même le dire, par des pays, notamment l'Iran, t'es passé quand même. J'ai traversé l'Iran, c'est un pays magnifique où je me retrouvais dans le désert avec parfois plus assez d'eau pour survivre, mais non, ça crée des beaux souvenirs, c'est top. Charles, c'est quoi le carburant? Comme ça, on va au bout du monde avec soi-même et son vélo pour défendre les coraux. Ouais, le carburant, c'est la cause qu'il y a derrière et être sûr d'avoir un objectif à atteindre, quoi. J'étais un peu limité en temps, je voulais aussi me lancer un défi, savoir si j'étais capable d'aller si loin et pendant si longtemps. Donc non, ça aide évidemment, avoir un objectif et faire ce défi pour une bonne cause, c'est sûr que ça m'a aidé à continuer. Voilà, bravo à lui pour cette belle performance avec ce reportage du côté de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Voilà pour la rubrique La place du village tout en images, hein, toujours à retrouver dans le 19h régulièrement dans cette émission de la place du village.